je déclare la séance ouverte. On va attendre que monsieur le doyen arrive à sa place. Bon, je vais faire donc la liste des présents. Joël Allier, donc, c'est bon. Marie-Nicole, je l'ai aperçue. Elle va arriver, donc c'est OK. Bertrand Sietel. Tiffany, lui aussi. Christophe Chemin, donc il est absent et il m'a donné son pouvoir. Dominique Manzano, donc OK. Dominique Borgard, non, c'est Marie. Donc absent, pas de pouvoir, Marie-Claire, OK. Marie-Claire Alizé, donc présente, je suis vu. Peggy Chevron, OK. Eva Giraud, oui. Pierre-Emmanuel, je suis OK. Magali Jousse, j'ai vu. Damien Thierry, donc absent, et a donné son pouvoir à Magali Jousse. Aurélie Jeunette, absente. Cyril Naval, oui. Julie Mounet, donc absente, et a donné son pouvoir donc, à Tiffany Fillon. Et Roland, je t'ai vu aussi. Voilà. Je suis là aussi. Comment? Si, t'as fait, je t'ai dit Eva, et alors c'est. Ah oui, c'est. Ah bah excuse-moi alors. C'est Elsa, présent. OK. Alors j'ai dit Eva et je t'ai regardé en plus, c'est pour ça. Donc c'est plutôt Eva que j'avais dit. Donc je déclare le courant matin et la séance donc, est ouverte. Alors on a aujourd'hui, donc c'est un conseil municipal qui est assez court en fait. On a l'approbation bien sûr du procès verbal du conseil municipal du 16 octobre 2023. Nous avons ensuite des renouvellements de conventions, donc en deux, le renouvellement de la convention de mise à disposition des services techniques de la commune d'Ambiard, donc à Roanne Agglomération pour l'entretien des points d'apport volontaires. Ensuite, le renouvellement de la convention de services communs de délégués à la protection des données, donc entre Roanne Agglomération et la commune d'Ambiard. Et en 4, le renouvellement de la convention de prestation de services entre Roanne Agglomération et la commune d'Ambiard pour l'instruction de la partie accessibilité des autorisations de travaux portant sur un établissement recevant du public. En 5, donc l'adhésion à l'association des communes forestières de la Loire, donc membre de la Fédération nationale des communes forestières. Nous avons ensuite les affaires scolaires, donc en 6, le retrait de la délibération donc, du 16/10/2023 concernant la tarification sociale pour les repas pris à la cantine. Donc on vous expliquera ce qu'il en est. Ensuite, pour les associations, donc on a une demande de subvention du musée Alice Saverne. En budget finance, donc on a une demande de subvention de la commune au titre de l'enveloppe de solidarité, donc 2024. Demande de subvention de la commune au titre de l'enveloppe de voirie 2024. Et demande de subvention de la commune concernant la rénovation et l'extension du groupe scolaire. Et voilà. Et ensuite, on a une décision modificative au budget, donc par rapport à une écriture comptable qu'encore aujourd'hui on est obligé de faire et qu'il n'y aura pas lieu de faire avec la modification qu'on a votée la dernière fois. Donc le secrétaire de séance, donc Joël Allier. Et voilà, donc on va pouvoir commencer sur le point 1. Donc l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 16/10/2023. Donc il y a des réflexions. On n'a rien reçu de spécial au niveau de la mairie. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre? Des abstentions? Donc 2 abstentions. Pierre-Emmanuel et Elsa. Merci. Donc on passe maintenant au point 2. Renouvellement de la convention de mise à disposition des services techniques de la commune d'Ambiard à Roanne Agglomération pour l'entretien des points d'apport volontaires. Donc c'est une délibération qui a déjà été prise en 2018. On renouvelé déjà, approuvé l'avenant numéro 1 donc le 5 décembre 2022, donc il a prolongé d'1 an, donc jusqu'à la fin de l'année, là, au 31/12/2023. Et donc on vous sollicite, Roanne Agglomération nous sollicite de nouveau pour le renouvellement de cette convention, qui sera du 1er janvier 2024 au 31/12/2026, donc pour 2 ans. Donc on a le coût horaire n'a pas été réévalué. Par contre, donc là on a plus de nombre d'heures. Donc on passe
de 174,4 à 218 nombre d'heures par an, ce qui nous fait un total annuel de 6540. Donc concrètement, sur cette mise à disposition, donc c'est quand même intéressant pour la commune. Donc on a maintenant sur les points d'apport volontaire, on a uniquement donc, le vert, hein, mais bon, il y a toujours le ménage, et malheureusement on a toujours aussi des gens, l'acidité qui jettent des choses, qui profitent de leur passage au niveau de dépôt de verre pour jeter d'autres détritus. Donc il est bon qu'on soit dédommagé par avoir une agglomération pour le travail que la commune fait. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions, des réflexions? Si vous êtes d'accord, on va passer au vote. Hein. J'ai une question, Tu veux prendre un micro peut-être? Hop. Ça marche pas comme ça. Ouais, ça fonctionne. Là. Ouais. Non, moi j'étais étonné de l'augmentation du nombre d'heures par an, puisqu'il y en a moins quand même des petits apports volontaires aujourd'hui. Donc je comprends pas pourquoi il y en a plus. Et alors peut-être quelque chose que j'ai pas compris non plus. La somme, c'est nous qui la devons à Renaglo ou c'est Renaglo qui la doit à la mairie? Non, c'est Renaglo qui nous la donne. Donc dans ce sens-là, c'est pas mal. C'est pour ça que j'ai rien dit. C'est exactement la même raison. Je m'attendais justement qu'on nous diminue le nombre d'heures, et en fait, ça pas. Et je m'en félicite, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait quand même du travail, parce qu'il faut nettoyer. Alors même s'il n'y a plus les autres bennes, ça n'empêche pas qu'on a toujours le même travail de nettoyage, d'enlever ce qui est normalement on ne devrait pas trouver. Donc, voilà, ça me convient, donc c'est pour ça que moi ça me convient très bien et on n'a rien réclamé et tout va bien. Le chiffrage des heures, c'est la commune qui a fourni à Renaglo? Non, c'est l'agglomération qui nous l'a proposé. Alors est-ce qu'au départ, donc je n'étais pas là avant, certainement que le chiffrage d'heures avait été travaillé en amont, mais comme c'est des conventions qui datent depuis la création maintenant. Donc ça avait été travaillé, mais là c'est vrai que comme m'a dit Cyril, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'ils nous ont augmenté le nombre d'heures alors qu'il y a moins de dépôts maintenant normalement, mais c'était intéressant. Il y a 5 points d'apport volontaire. C'est le même service, mais ils sont moins complets. C'est que du vert. C'est que du vert, par contre c'est sûr, c'est que du vert. Oui, c'est vrai que nous, on a en plus ce qu'on a dans les écoles, nous, on a réclamé qu'ils n'ont pas dans les autres villages. Mais bon, ça, c'est un plus qu'on a réussi à récupérer. D'autres réflexions? En fait, c'est pour ça qu'il y a plus d'heures, c'est 5 points. Ouais, ils ont rajouté un point, mais je ne sais même pas lequel ils ont rajouté. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un point de plus. C'est ce qui nous a été soumis à la Enfin voilà, donc si vous en êtes d'accord, on a un peu plus donc, de retour pour ce service qu'on apporte donc, sur cette compétence de l'aglo. Donc pour moi, c'est très intéressant. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Merci. Donc là, maintenant, on passe au renouvellement de la convention de service commun de délégué à la protection des données entre Rouen Agglomération et la commune d'Orléans. Donc là, par contre, c'est bien nous qui payons à Rouen Agglomération. Donc, par délibération, donc, en date du 22 octobre 2019, le conseil municipal a approuvé la convention entre Rouen Agglomération portant adhésion au service commun de délégué à la protection des données. Le 13 juin 2022, le conseil municipal a approuvé l'avenant numéro 1 à cette convention, la prolongeant jusqu'au 31/12/2022. Le 5 décembre 2022, le conseil municipal a approuvé l'avenant numéro 2 à cette convention, la prolongeant d'une année, soit jusqu'au 31/12/2023.
Et donc, l'agglomération nous sollicite pour la conclusion d'une nouvelle convention pour l'année 2024. Donc là, la situation a été réévaluée également, et donc on passe donc d'un coût qui était de 0,98 € en 2019 à 1,60 € en 2024. Donc pour ce faire et respecter la procédure, donc la commune a saisi le comité social du territoire du centre de gestion de la Loire. Ce dernier donc, a rendu un avis favorable, et donc il est proposé à l'Assemblée de donner son accord donc, à la signature de cette nouvelle convention. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc là, c'est au niveau de la RGPD, la protection des données, donc c'est quand même un service important pour la commune au niveau de tout ce qui est légalité par rapport au niveau administratif, à tous les documents, etc. Donc ça nous serait assez difficile de nous priver de ce service proposé par la GLO. Est-ce qu'il y a des réflexions, des questions? Juste une remarque, parce qu'en 5 ans, de 0,98 € passer à 1,60 €, ça fait beaucoup quand même, c'est plus que l'inflation. Ben, je pense que c'est un service qui demande de plus en plus de temps par rapport au rendu, parce que bon, plus les années passent, plus on a des dossiers à traiter, de plus en plus compliqués, et c'est certainement la raison qu'ils ont réévalué ce tarif-là. Ouais. Mais bon, comme je vous l'ai expliqué, c'est un service, enfin ça serait difficile de s'en priver, parce que si on fait appel, nous, à des services extérieurs après, pour avoir ce contrôle-là, ça nous coûtera certainement beaucoup plus cher. Quoi. Donc c'est un mal nécessaire pour la tenue et le fait de pouvoir travailler quand même avec un filet de sécurité par rapport à tout ça. D'autres réflexions? Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Merci. Donc on en est au point 4. Donc renouvellement de la convention de prestation de services entre Roanne Agglomération et la commune d'Orbières pour l'instruction de la partie accessibilité des autorisations de travaux portant sur un établissement recevant du public. Donc on est dans le même cas de figure. Par délibération en date du 15 mars 2021, donc le conseil municipal a approuvé la convention de prestation de services avec Roanne Agglomération pour l'instruction de la partie accessibilité des autorisations de travaux portant sur un établissement recevant du public. Cette convention a été conclue pour la période allant du 1er avril 2021 au 31/12/2023. Roanne Agglomération nous sollicite donc pour le renouvellement de cette convention pour une nouvelle période de 3 ans, soit du 1er janvier 2024 au 31/12/2026. Le tarif unitaire pour cette prestation ne change pas, donc il reste à 300 € par rapport d'accessibilité rédigé par le service ADS de Roanne Agglomération. Donc voilà, il nous est demandé de donner l'accord pour le renouvellement de cette convention. Donc là, c'est une convention, on paye uniquement si on en a besoin, et donc c'est 300 € l'acte. Donc on a déjà le service ADS qui traite tous les dossiers organismes, et ça nous permet aussi de traiter ces dossiers-là si on en a besoin. Est-ce qu'il y a des réflexions? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Merci. Donc, à l'unanimité. Allez, on passe au point 5. Donc, une adhésion à l'association des communes forestières de la Loire, donc membre de la Fédération nationale des communes forestières. Donc voilà, sur le département de la Loire, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas une association de communes forestières de la Loire. Donc il a été proposé d'en créer une. On a eu plusieurs réunions donc, avec les organismes et partenaires locaux et la future association, donc les personnes qui vont être au conseil d'administration pour cette association. Mais bon, il faut la créer et nous, il faut qu'on se détermine si on est d'accord d'y participer. Donc le 2 octobre 2023, donc, s'est tenue l'Assemblée générale constitutive de l'Association des communes forestières de la Loire. Il a été précisé que l'Association des communes forestières fonctionne comme un réseau, avec des échelons, donc un échelon national, régional et donc départemental, si on crée cette fédération de communes forestières de la Loire. Donc.
rôle principal donc, est de représenter et d'accompagner les élus dans leurs politiques et projets relatifs à la forêt et au bois. À titre d'exemple, 4 formations seront dispensées portant sur les risques d'incendie, gestion des biens sans maître, donc en collaboration avec l'ONF bien sûr. Donc il y a beaucoup de choses à travailler donc, au niveau de la forêt, donc au niveau de l'agglomération, donc on est en train aussi de travailler sur une charte forestière. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place pour sauvegarder, réfléchir au devenir de nos massifs forestiers et de pouvoir se retrouver au niveau du département et non pas dans des associations ou des fédérations qui sont beaucoup plus grandes. Ça permet quand même d'avoir un travail plus précis et plus intéressant et c'est un peu le but de cette création et de cette adhésion à l'association des communes forestières de la Loire. Donc on a passé donc bien sûr cette proposition d'adhésion donc à la commission transition écologique circuit court donc, qui s'est réunie le 11 octobre dernier et les membres ont donné un avis favorable à l'adhésion de la commune à cette association. Donc il vous est demandé, alors oui, donc le coût ça sera de 357 € par an, donc c'est le coût qu'on a estimé donc, quand on a travaillé le dossier, et ça sera officiel, on a un rendez-vous donc lundi le 4, donc je me mets à Feur pour constituer cette association des communes forestières avec Ambiance si vous en êtes d'accord. Voilà, et ça coûtera 357 € par an à la commune. Est-ce qu'il y a des réflexions, Cyril? Oui, j'ai juste quelques questions. Donc c'est une nouvelle association. Ça concerne combien de communes dans la Loire? Eh bien, les communes qui veulent adhérer. Donc les communes ont la proposition. Voilà, toutes les communes qui auront des massifs forestiers et qui veulent adhérer peuvent adhérer. On n'a pas d'idée du nombre de communes que ça va on était... j'ai changé les tableaux. Ah oui, mais on n'est pas si nombreux que ça. Pour le moment, dans la réunion, on était quand même pas si nombreux que ça à adhérer. Par contre, le nombre de communes forestières, il y en a énormément. Pour l'instant, on a la liste des communes qui sont susceptibles d'y adhérer et on va prendre. Voilà. Mais bon, on sera suffisamment nombreux pour créer quand même cette association de communes forestières. Alors le coût de l'adhésion est calculé en fait en fonction du nombre d'habitants et du nombre de surfaces forestières de la commune. Quand on a discuté, c'était ce qui était à peu près le plus cohérent. Donc bien sûr, des communes qui auront moins de bois paieront moins cher. Enfin, moi je pense que c'est vraiment intéressant de le faire parce que plus on travaille avec des personnes proches, et c'est quand même plus facile pour se rencontrer, et on a plus de poids et plus de facilité pour exprimer et essayer de faire avancer dans le sens qu'on souhaite. D'autres réflexions ? Juste pour dire, en regardant le tableau, c'est vrai qu'en Bière, 228 hectares, on a très peu de communes dans la liste, ainsi de suite, qui ont beaucoup de... Oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on soit présent, nous, dans cette association, c'est quand même important. Donc, je me propose, moi, d'être au conseil d'administration. Par contre, je ne prendrai pas un poste de responsabilité, parce que je suis quand même pas mal pris. Mais on a notamment quelqu'un de Savonnet-Descartes, donc premier adjoint de Savonnet-Descartes, qui est aussi, donc c'est aussi une commune qui a beaucoup de bois et qui serait intéressé certainement à prendre la présidence. Donc moi je le pousse un peu. Et voilà, donc on va travailler quand même de façon locale et ça va permettre de bien travailler. Et en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a donc au niveau des chartes forestières, donc on a l'aglo qui travaille aussi. Voilà, il y a quand même tout un travail qui se met en place et c'est bien de participer. Et moi, pour la commune, ça sera bien d'être dans cette association des communes forestières du département. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ?
Des abstentions? Merci. Nous arrivons au point 6, donc le retrait de la délibération donc prise le 16-10-2023, il n'y a pas très longtemps, donc concernant la tarification sociale des repas pris à la cantine. Marie-Nicole, je vois que tu es prête. Vas-y. Oui, le 16 octobre, on a délibéré concernant la tarification sociale des repas pris à la cantine. Plusieurs prix ont été fixés, dont celui à 1 € pour les familles avec une conscience familiale inférieure ou égale à 1000. Il a été décidé d'une application des nouveaux tarifs au 1er janvier 2024. Cependant, nous avons envoyé notre tableau qu'on avait fait avec les tranches et les trucs. Et c'était pas bon. Aux organismes qui doivent nous payer les 3 € Pour eux, on n'avait pas 3 tranches, il faut 3 tranches. Et nous, le fait de mettre une tarification maternelle, primaire et tarification après pour les fratries, ça ne compte pas 3 tranches pour eux. Il faut que les 3 tranches correspondent à la quotient familiale. Donc pour faire ça, il faut qu'on travaille dessus. Et donc, comme on n'a pas encore mis la délibération en route, on peut l'annuler aujourd'hui. Et on va retravailler dessus et on la fera, je pense, à la rentrée. Comme ça, tout sera cadré. Et parce qu'on a eu le retour il y a 8 jours qu'on n'était pas bon. Donc, voilà, on ne peut pas faire dans la précipitation quelque chose qui pourrait coûter des soucis. Voilà, la mise back. Donc, il a nécessaire de retirer cette délibération qui doit être appliquée qui ne peut pas être appliquée au 1er janvier. Voilà. Donc, je vous demande de prendre la décision d'annuler cette. Et on passera au conseil avec les nouveaux tarifications qui dépendront du coefficient, nos 3 tranches. Voilà, il faut qu'on y travaille dessus. Oui, voilà, donc bien sûr, on garde l'idée de travailler et de proposer donc, aux personnes qui sont en difficulté de pouvoir avoir un coût de 1 € pour le repas à la cantine. Par contre, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Il faut qu'on essaie de leur faire 3 grilles tarifaires par rapport au coefficient. Et nous, au niveau des services aussi à la mairie, qu'on regarde concrètement comment ça va pouvoir se mettre en place aussi, parce que ça va faire beaucoup plus de travail administratif aussi. Mais voilà, donc on retire cette délibération pour le moment, mais l'idée est toujours là, bien sûr, et on va peaufiner et on le remettra en place dès qu'on peut. Et le fait est, c'est qu'il faut demander aux familles leur coef. Et la CAF ne fournit plus, cause AGP, ne fournit plus les listes avec les coefficients correspondants. Donc, régulièrement, il va falloir demander aux familles leur coef. Donc, ce qui entraîne quelque chose qui n'est pas facile. Et encore l'année dernière, ils fournissaient la liste CAF, ils ne fournissent plus. Donc, il va falloir. Alors, la plupart des familles, à savoir que reste le coef, c'est une année, mais je vois le centre de loisirs qui marche avec les coef demande à chaque vacances le coef au choix. Donc nous, on aura peut-être habilité pour certaines familles à leur demander chaque mois leur coef. Parce que les familles, ceux qui n'ont pas des emplois stables, ou voilà, qui changent régulièrement de coef. Donc il faut bien qu'on s'assure que cette fois-ci, ça soit tout carré pour mettre en place. Tout calé, déjà légalement, et tout calé de façon administrative au niveau du travail pour qu'on puisse pouvoir faire les choses comme il faut. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué et ça va nous demander un peu plus d'efforts, mais c'est une vraie volonté pour nous et on va faire le nécessaire. Et donc on remettra cette délibération très prochainement à l'ordre. Voilà, pour le moment, donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ce retrait de délibération? Donc, des abstentions. Merci. Donc, à l'unanimité. Donc, on va passer au point 7. Donc, demande de subvention du musée Alice Taverne. Donc là, je vais passer le micro à notre secrétaire. Oui, merci. Donc, traditionnellement, le musée bénéficie d'une subvention municipale annuelle de 5 000 €. Un retour sur les temps forts de 2022 met en relief la dimension à la fois inventive, dynamique et participative d'un conseil d'administration impliqué, mais également le volontarisme des 2 employés pour faire vivre pleinement ce musée
notamment par la recherche permanente et la mise en place d'expositions diverses. Le fort impact du musée auprès des jeunes par le biais des animations et des visites de nombreux scolaires est également mis en exergue dans le bilan qui nous a été adressé à l'appui de la demande de subvention. En ce qui concerne le budget prévisionnel 2023, il est estimé à un total de 108 000 euros, dont 61 000 euros de salaires et charges salariales, étant précisé que M. Boudier, reconnu en tant que directeur agréé par la structure des musées de France, n'est pas rémunéré. Le musée fonctionne avec des fonds propres pour un montant de 48 000 euros, complété par diverses subventions. 50 000 euros du conseil départemental, 5 000 de Rouen Agglomération. Donc la commission vie associative, animation, démocratie participative, communication s'est réunie le 23 novembre dernier et ses membres ont donné un avis favorable à l'octroi de la subvention pour un montant de 5 000 euros. Je note simplement que nous en discutons en fin d'année parce que nous n'avions pas reçu auparavant le dossier de demande officielle du musée, ce que nous avons sollicité. Voilà, donc comme le musée, on en a un petit peu parlé aussi la dernière fois, donc c'est quand même une association importante donc, dans le village. Donc moi je tiens aussi à les remercier. On a mis aussi en place donc, un jeu Coucou l'Express, il y a eu 2 dates donc, à l'automne, là, et ils ont répondu présents, ils ont participé, fait en sorte que tout se passe bien. Donc voilà, on a quand même la chance de travailler avec des personnes, une association qui est quand même dynamique et qui fait vivre ce musée. Donc le devenir, donc on en a parlé un petit peu la dernière fois, donc le président de Rouen Agglomération en a parlé au conseil communautaire, donc a reparlé de cette éventualité de pouvoir prendre la suite et voilà, par rapport à la demande du musée au niveau de Rouen Agglomération. Et pour le moment, voilà, donc bien sûr, je vous propose de continuer à les aider par rapport à cette subvention de 5 000 euros qui est demandée. Est-ce qu'il y a des réflexions, des précisions avant de passer au vote? Bon, à ce moment-là, on va passer au vote directement. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Merci. Donc, à l'unanimité. On va passer maintenant donc, au point 8, donc demande de subvention de la commune au titre de l'enveloppe de solidarité 2024. Bertrand, s'il te plaît. Merci. Comme chaque année, si la commune a des projets concernant des petits travaux, il est possible de déposer une demande de subvention pour l'année suivante auprès du département au titre de l'enveloppe de solidarité. Ce dépôt de dossier doit se faire avant le 31 décembre. La subvention est attribuée dans la limite de 40% du montant total des travaux et est plafonnée à 7 000 euros. Pour l'année 2024, plusieurs travaux sont envisagés. Le changement de la chaudière pour le logement rue de l'Église, pour un montant estimé de 7 433,37 €. La reprise de l'éclairage de l'église priorale pour un montant de 4 102,40 €. La réfection des toilettes publiques du clocher pour un montant estimé à 4 214,93 €. Et la fourniture et la pose d'une desserte réfrigérée à la salle ERA, dont le montant estimé est de 2 437,79 €. Le montant de l'ensemble des travaux proposés s'élève à 19 188,49 € et la subvention pourrait être de 7 000 €, 36,48%. Alors sur le frigo, donc en fait, il nous a lâché. On ne sait pas qu'on veut en rajouter un supplémentaire. C'est que le frigo, donc il date de la salle, je pense. Et donc, il nous a attaqué il n'y a pas très longtemps. Et donc, bien sûr, on va le changer. Donc, voilà, on peut profiter de cette possibilité de subvention. C'est le frigo qui se trouve sous le bar, en fait. Sous le bar. Est-ce qu'il y avait des précisions? Je te passe les quoi. Oui, juste une question. Donc, j'ai pris connaissance des devis. Logiquement, c'est une question, c'est pas de devis. On va faire des devis contradictoires après, oui. on choisit. D'accord.
Et vous avez parlé. Ma question rejoint celle de Dominique. J'étais un peu mal à l'aise parce qu'on n'en a pas du tout parlé en commission urbanisme, notamment pour la réfection des toilettes sous clocher. Mais donc je comprends qu'en fait c'est simplement pour la demande de subvention et qu'ensuite le détail et les travaux à effectuer seront réalisés ultérieurement comme. Ok, donc j'ai la réponse grâce à Dominique. Mais on en avait quand même parlé en commission urbanisme de la proposition de refaire les toilettes. Non, mais j'ai eu aucun devis, explication, dans la décision, on en avait parlé. Par contre, voilà, on a demandé des devis de façon à répondre, à mettre la demande de subvention dans le temps nécessaire pour pouvoir l'obtenir l'année prochaine. Par contre, bien sûr, le travail après de savoir comment ça va être fait oui, c'est sympa. Quand même. Si ça sera le travail qu'on fera. Ça aurait été avant le devis, je pense, de savoir ce qu'il fallait faire. Un peu, non, sans ça. L'essentiel, c'est que l'on puisse avoir des subventions, comment on fera après. Mais on en avait quand même parlé en commission de cette proposition de refaire les toilettes. Oui, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Voilà. Donc, mais Bertrand me dit qu'on en discutera la prochaine commission. Voilà, la façon dont ça va se faire et avec quel artisan et comment on va le faire, tout ça, on sera travaillé bien sûr en commission avec tout le monde, pas de problème. On a besoin d'un premier devis pour les demandes de subvention pour justifier effectivement ce qu'on veut faire. Voilà. D'autres réflexions, décisions à discuter? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Merci. Donc, unanimité. Le point 9, donc toujours une demande de subvention de la commune au titre de l'enveloppe de voirie 2024, donc comme tous les ans, donc Bertrand. Comme chaque année, la commune peut demander une subvention concernant la voirie. Cette demande de subvention est à déposer effectivement avant le 31 décembre. La subvention est attribuée normalement dans la limite de 40% du montant des travaux, limitée à 18 000 €. Pour cette année, nous pensons demander une subvention pour l'aménagement de la place des Martyrs de Vangré. Cette proposition a été faite lors d'une dernière commission du 3 novembre. Une demande similaire avait été faite sur l'année 2023. Mais comme les travaux de la place de Martyrs de Vangré n'ont pas commencé et qu'on a fait les travaux rue Saint-Martin-Saint-Vincent, on a obtenu du département de reporter la subvention 2023 sur les travaux qui ont été réalisés. Donc on propose pour 2024 de faire une demande de subvention pour un montant de travaux estimé à 44 600 € hors taxe. Donc la subvention pourrait être de 17 840 €. Merci Bertrand. Des réflexions, des questions? Donc je tiens à souligner que oui, on a une certaine souplesse donc, avec le département et que ça nous permet quand même d'avoir pu reporter donc, de faire marcher la subvention 2023 sur les travaux de voirie donc, sur les rues donc j'ai mangé le nom. Saint-Martin, voilà. Et là, du coup, les travaux maintenant sur la place Martin de Vangré, donc normalement devraient se mettre en place donc, au deuxième trimestre, je pense, 2024, on espère bien. Et donc, cette demande de subvention est importante pour le budget, donc pour les travaux de cette place. Écoutez, 6 personnes, donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Donc Magali. 2 ou non? Une. C'est toi ou c'est Damien? Damien, d'accord. Merci. Donc on va passer maintenant au point 10. Donc ça c'est le point peut-être aussi très important de ce conseil municipal. Donc c'est de la demande de subvention de la commune concernant la rénovation et l'extension du groupe scolaire. Donc Marie-Nicole s'occupe du dossier et donc je lui passe la parole. Donc, comme toute subvention, il faut faire les demandes. On espère avoir une subvention de la région, mais pour cela, il leur faut des chiffres.
Donc, eh bien, on a pris ce qu'on avait, donc je vais vous lire, hein. L'offre acceptée pour la construction des travaux était de 2 46 371,91 mais celle-ci était en novembre 2022. Donc depuis novembre 2022, nous sommes en novembre, enfin même en décembre 2023, en tenant compte du compte indice DT01, augmente le projet à 2 89 571 32. L'estimation d'APS, donc ça c'est l'avant-projet sommaire, qui nous a été rendu le 21-22, qui prenait en compte l'ensemble des études techniques et d'autres aménagements demandés par l'équipe pédagogique et ceux correspondant aux contraintes au site de l'ABF, apporte une augmentation à elle de 334 779,51. Enfin, se rajoute aux honoraires le cabinet d'études qu'on a voté déjà en juillet dernier, pour 256 000. Le montant global du projet comprenant les travaux, les études, les options proposées et les honoraires s'élève à 2 800 900. Ça, c'est un chiffre qu'on a fait avec toutes les propositions et même les options que nous a proposé le cabinet. Après, ça va être discuté. Mais la région, pour obtenir les subventions, leur donner un chiffre. Et sachant qu'on ne peut pas leur envoyer le chiffre le plus bas, parce que si on en rajoute des choses, on ne sera pas subventionné dessus, même si on les fait. Donc autant aller au maximum, et après tout sera discuté, voilà, pour entrer dans notre financement. Justement, le plan de financement, justement, on va le faire en fonction des réponses des subventions. On ne peut pas faire un plan de financement. Concrètement, donc là, aujourd'hui, pour la demande c'est de pouvoir demander une subvention donc, à tous les organismes. De toute façon, même pour l'État, on a besoin d'autoriser la commune et le maire donc, de signer donc, ces demandes de subvention. Donc, on propose le prix maximum de tout ce que l'école, si on prend toutes les options et si on fait donc on va parler de tranches aussi, hein, on va certainement préparer des tranches, donc la tranche qui sera sur la plus vieille école, donc on va faire l'extension avec toutes les salles de classe, et ensuite on a aussi après la réhabilitation au niveau du groupe scolaire, ce qu'on appelle le groupe scolaire, avec la cantine, donc des pièces qui sont pour les périscolaires, etc. Donc ça sera, donc déjà sur cette somme de 2 800 900, on va faire des tranches. Donc on va réfléchir à justement ce que disait Marie-Nicole, c'est qu'après on va regarder au niveau des financements ce qu'on va pouvoir obtenir, si on va pouvoir faire les deux tranches qui se suivent, si on sera obligé de le faire différemment. Tout ce travail-là va être fait ensuite en concertation. Donc on fait une demande de subvention, ils n'ont pas de plan de financement en fait dans la demande de subvention. Non. Ils nous demandent des partenaires qui sont avec, bien sûr, pour savoir comment, si on n'est pas complètement fou et que ce qu'on demande est cohérent. Donc on a rencontré monsieur le sous-préfet hier, donc, où on a commencé à discuter avec lui justement par rapport à comment ils vont pouvoir nous aider. Donc on est déjà rassuré parce qu'on va sur des subventions qui seront pour les assez importante par rapport aussi, on a mis en avant bien sûr que l'État met en avant le fait de rénover les écoles. On correspond complètement à ce que veulent mettre en place donc, et ce qu'on a besoin concrètement sur notre village. Donc on a les feux verts par rapport à tout ça. Maintenant, donc l'État, on est quand même assuré, donc on n'est pas, c'est pas officiel, mais ils nous ont quand même rassuré avec des taux. C'est 20% minimum. Mais il nous a dit bien plus. Voilà, c'est ça. Alors on ne va pas s'engager, on ne va pas discuter au conseil municipal des taux, parce que pour le moment, voilà, on discute avec les représentants, mais on ne peut pas officiellement annoncer des taux mais eux, ils savent pas, comme ça. Mais c'est quand même rassurant par rapport à ce qu'ils nous proposent. Maintenant, au niveau de la région, donc, on a besoin, donc on allait la solliciter, donc ils nous demandent bien sûr cette délibération pour prendre en compte officiellement donc, notre demande d'aide pour ce projet d'école. Comme l'a expliqué Marie-Nicole,
on est bien sûr, on envoie donc une somme qui ne correspond pas à rien, c'est une somme qui correspond avec les devis, on a des devis avec toutes les options, tout ce qu'on pourrait mettre en place et tout ce qui serait souhaitable de mettre en place pour avoir donc, une école qui sera le mieux possible pour le village et pour nos enfants. Maintenant, ensuite, comme tu l'avais dit, en fonction de nos capacités de financement, on ajustera de savoir comment on va mettre en place. Si on fait la totalité du projet en suivant, on va faire des tranches. Voilà, tout ce travail de plan de financement, on va le démarrer maintenant. On est déjà en train de le démarrer, mais la preuve, quand on demande des subventions, donc ça, il faut respecter les dates. C'est-à-dire que là, il faut que ça soit fait avant la fin de l'année. Donc, c'est pour ça qu'on passe cette demande de subvention maintenant. Et ensuite, le travail n'est pas fini. Donc on a mis en place justement un travail de groupe budget qui va travailler aussi. Donc on va regarder maintenant comment on va trouver le financement et on ajustera le projet aussi dans la temporisation en fonction de la capacité de financement de la commune. Voilà. Mais au niveau de la somme, 2 800 000, ça peut paraître énorme. Je rappelle quand même que le projet de la mandature d'avant, c'était 2,7 millions. Et puis voilà, donc on est tout à fait avec l'augmentation qu'il y a eu, etc. Donc on n'est pas dans des prix et dans des sommes qui sont pas cohérentes. C'est très très cohérent par rapport au projet qu'on met en place. Et on aura bien sûr le rendu final après au niveau de la population par rapport à ce projet, et franchement, voilà, il y a un excellent travail qui a été fait par les architectes, et moi je remercie aussi toutes les personnes au niveau de tout ce qui est les instituteurs, institutrices, les employés, tout ça, qui ont été vraiment un travail de concertation avec l'atelier des archers pour bien peaufiner le projet. Voilà, on avance, là on est sur cette demande de subvention qui est importante pour respecter les délais. Ça va, si la région, c'est surtout sur la région, puisqu'on sait que la DETR, le sous-préfet nous a rassurés en disant qu'on était prioritaire, donc ils ne se contenteraient pas de 20%. Qu'il y avait le fonds vert aussi, alors ils sont en train d'étudier ce qui sera le mieux, s'il faut demander au fonds vert ou s'il faut demander à la DETR, parce que ça peut pas être un pourcentage, puisque lui il a une enveloppe de DETR, mais pour toute sa circonscription, donc il est limité aussi. Donc lui, il va nous calculer ça, ce qui est plus rentable pour nous de demander. Le gros souci, c'est la région. Il faut qu'on fasse aider la région, puis nous disent. Le département, c'est déjà avec minimum de 100 000 €. Ça, on l'a su, on l'a sur don. Même Mme Baillet, qui est l'inspectrice, qui était là avec le sous-préfet, nous a dit qu'on pouvait peut-être obtenir aussi, comme on a travaillé, il y avait ce qu'il appelait l'école faisons-le ensemble, et comme on a fait, pour eux ça rentre tout à fait. Alors c'est peut-être pas des grosses sommes, mais ça peut être ce qui n'est pas négligeable sur un projet comme ça. Même voilà, les organismes qui trouvent, nous ont donné la liste parce qu'on l'avait pas celle-ci, ils sont à fond sur notre projet et le sous-préfet, il est dans ses priorités. Donc voilà. Donc, mais c'est la région qui va décider. Si la région ne nous donne rien, on sera mal. Et si elle nous donne 35%, on sera très bien. Voilà. Et il faut leur faire une demande et il faut autoriser monsieur le maire. Ouais, complètement. Donc la région peut nous aider jusqu'à 40%. Donc nous, la demande de subvention à la région, c'est les 40% de la somme que l'on vous annonce aujourd'hui. Bon, après, on n'aura certainement pas les 40%, mais si on est déjà aidé de façon normale et normalement ce qu'on doit pouvoir obtenir de la région, parce que bon, la région soutient quand même les projets aussi, écoles, lycées, fortement. Hein, donc on a quand même beaucoup plus comment dire, on est un peu plus optimiste par rapport aux aides, et voilà, donc là on vous demande de donner donc cette possibilité de demander cette subvention à tous les organismes, donc notamment à la région. Et on travaille sur ce plan de financement par rapport bien sûr à ce qu'a expliqué Marie-Nicole, donc l'école faisons-la ensemble. C'est vrai que tout l'aménagement de la cour, c'est tout à fait des aménagements qui peuvent rentrer dans ces demandes de subvention
Et on avait donc invité en même temps donc, que le sous-préfet, donc Madame Dallet, et c'est vrai que voilà, elle nous a bien expliqué que la façon dont on procède, c'est vraiment la façon la plus intéressante, de façon à pouvoir réclamer le maximum de subventions. Donc on est très content de tout ce qui se met en place. Voilà. Magali. Donc juste, Damien. Attends, on va donner un micro parce que sinon, ça sera compliqué. Au niveau du son, ensuite, les gens n'entendent pas. Oui, donc j'avais une question de Damien qui disait, pourrions-nous avoir le montant global du projet école? Donc au jour d'aujourd'hui, toute option comprise, c'est ce que tu annonces de 2008, c'est ça? Voilà. Merci. Donc s'il n'y a pas d'autres réflexions ou de questions, on va passer au vote. Alors, s'il y a des personnes qui sont contre, des abstentions. Donc, Damien ou toi? Damien, très bien, merci. Ok, merci. Et donc, on passe au point 11. Oui, donc là, c'est une décision modificative au budget que j'ai tout à l'heure expliqué rapidement. Donc, en cette fin d'année, donc, il manque 560,56 € au compte 16, emprunt et dette assimilée de la section investissement. Cela correspond à deux sommes, 0,56 € au compte 16,41, donc emprunt en euros, et 560 € au compte 16,5, dépôt et cautionnement, remboursement et versement caution logement non prévu au budget. Donc voilà, c'est totalement administratif. Hein. On doit donc demander l'autorisation. Il est nécessaire donc, de prendre une décision modificative au budget primitif 2023 afin d'alimenter le compte 16 pour un montant de 561 €. Donc ça ne sera plus la peine de le faire après, donc l'année prochaine, à partir du moment où on pourra faire bouger au niveau du chapitre et on n'aura pas besoin de passer des décisions modificatives sur les comptes. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions? Donc est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Les abstentions? Damien ou Damien? Très bien. Ok, merci. Donc pour ce qui est de l'ordre du jour, donc, on aura fini. Maintenant, donc, on a quelques informations à vous donner. Donc au niveau de la commission écologie, donc on a eu c'était la semaine dernière. Donc on a parlé bien sûr de la loi d'accélération de l'énergie renouvelable. Donc l'État nous demande de chaque commune de faire une carte avec au niveau de toutes les énergies renouvelables, savoir où on pourrait intensifier la mise en place en photovoltaïque, éolien, méthaniseur, géothermique, etc. Donc je vais donner le micro à Tiffany donc, qui gère ce sujet avec la commission écologie pour savoir comment on va mettre en place. Donc, normalement, l'État nous avait demandé un retour pour la fin d'année. Donc il n'est pas question, parce que si on veut travailler en concertation, on a dit que nous on ne le rendra pas pour le 31/12, c'est sûr. On va se donner un peu plus de temps. Et donc on a eu cette première commission et on va continuer à expliquer, à concerter tout le monde avant de rendre ce travail qui est engageant quand même pour la commune pendant 5 ans. Merci. Donc, les services de l'aglo ont travaillé sur une carte donc, pour proposer au village les éventuels projets d'énergie renouvelable sur la commune. Donc on a cette carte. Et maintenant à nous de concerter la population pour savoir si les habitants ont des remarques à faire par rapport à ça. Donc déjà la commission s'est positionnée puisque la carte proposait une zone pour implanter de l'éolien, éventuellement évidemment, et aussi plusieurs zones pour la méthanisation. Donc la commission s'est positionnée pour défavorable à cette zone de l'éolien et globalement défavorable pour la méthanisation, mais on va quand même contacter les éleveurs pour avoir leur avis. Voilà. Alors la carte propose aussi
plein de zones pour le photovoltaïque, en tout cas l'énergie solaire, sur les toits, voilà, sur les toits des maisons. Donc, et puis on n'a pas de proposition géothermique, mais nous, il nous paraît évidemment logique de rajouter sur la carte le projet école, puisqu'on envisage un chauffage géothermique. Donc en fait, ce projet, le Roine-Agglo veut que les villages se partagent la répartition des projets énergie renouvelable. Donc si on refuse certaines zones, on va mettre en avant le fait que nous, on travaille sur la géothermie. Voilà. Par contre, évidemment, cette carte, il faut que le maximum d'habitants puissent la consulter et donner son avis. Donc pour ce faire, on va inviter les habitants à venir à la mairie lors de permanences où il y aura la carte et puis un élu pour expliquer. Et voilà. Et donc un cahier où on notera toutes les remarques qui sont faites, qu'on réétudiera lors de la commission. Après, quand nous, on va fixer les permanences et les dates, je pense, par rapport au délai de Roine-Agglo, je ne sais pas combien de temps ils vont nous laisser. Je pense qu'on a quand même quelques mois. Tu aurais une idée, toi, Jonathan? Non, il faut au moins 3-4 mois. 3-4 mois, voilà. Donc il faut que les habitants puissent s'emparer un peu de ce sujet qui est assez important et vraiment qu'ils puissent donner leurs remarques par rapport à cette carte. On a fait quand même remarquer à la commission que c'est quelque chose que l'État impose, mais la commune a tout le pouvoir de refuser et tout le pouvoir de se positionner. Il faut le faire maintenant. Par contre, après, on aura plus de mal à le faire peut-être. Voilà, donc si vous avez en tout cas vous déjà élus, et puis un message pour les habitants, si vous avez des remarques à faire sur ces zones d'accélération d'énergie renouvelable, eh bien, vous aurez l'occasion de pouvoir les faire par le biais de permanence à la mairie. Merci. Attends, on va mettre le micro parce que sinon c'est pas audible après. Ça concerne au niveau du bourg, donc on a bien sûr des normes de la VAP, et c'est de toute façon toutes les autorisations passent au niveau de l'ABF, et justement c'est donc l'architecte des bâtiments de France qui va donc, en fait gérer, donner les autorisations, ce qui sera possible de faire et pas possible de faire au niveau de la carte, c'est assuré comme impossible pour l'instant. Donc on ne peut pas déposer des demandes de pose de panneaux. C'est dans le centre-bourg, il y a des endroits où c'est possible. Hein. Donc il faut pas, c'est pas parce qu'on est dans le centre-bourg qu'on ne peut pas poser du photovoltaïque. Hein. Il faut faire une demande et complètement. Par contre, la demande elle sera donnée par l'ABF en fonction de l'exposition et si donc lui l'autorise ou s'il l'autorise pas. C'est peut-être l'occasion de rappeler aux gens qui vont écouter ce conseil qu'il est impératif de faire une déclaration de travaux et qu'on constate que certains ont fait poser, sans le savoir certainement avec des conseils peu avisés de commerciaux, des panneaux photovoltaïques dans le bourg et qu'ils sont dans l'illégalité puisqu'il faut impérativement faire une déclaration de travaux. Bien sûr. Donc, là, au niveau de tout ce qui sera photovoltaïque dans le bourg, à partir du moment où il n'y a pas d'antécédent et que ça se met en place maintenant, il faut bien prendre en considération qu'il faut faire une demande d'autorisation et que ça sera aussi traité au niveau de l'ABF. Et le juge de paix sera donc l'architecte des bâtiments de France. Je voudrais juste rajouter par rapport à ce que dit Pascal, qui confirme, donc on parlait à plusieurs commissions, il n'y a pas que les panneaux photovoltaïques qui seront interdits dans le périmètre de la MAP, il y a aussi les panneaux thermiques.
De toute façon, comme il a bien appris et comme je l'ai dit, il faut faire une demande d'autorisation, mais selon, il ne faut pas dire que c'est tout interdit, parce que selon l'exposition, on a eu des autorisations qui ont été accordées dans le village par rapport au niveau du photovoltaïque. Donc c'est au cas par cas, et donc une autorisation qu'il faut faire, et à ce moment-là, après, nous on a le service, donc la section ADS qui gère, et en plus, bien sûr, à chaque fois, l'architecte du bâtiment de France qui donne son aval ou pas. Donc, on en a parlé avec l'architecte du bâtiment de France, donc moi je pense que, bien sûr, c'est le débat qu'on va avoir au niveau de cette loi d'accélération, mais on peut inciter les personnes qui veulent justement mettre des photovoltaïques sur les toits, parce que c'est pour moi, je pense, un endroit assez intéressant de pouvoir créer donc, à ce moment-là de l'énergie, donc différente. Et si ça, même dans le centre-bourg, s'il y a quelques toits qui peuvent le faire, il ne faut pas hésiter à le faire. Je voudrais rajouter, j'insiste, j'appuie aussi ce que dit Marie-Pierre, on en a parlé à plusieurs reprises en commission. Le problème qui se pose, c'est que les travaux sont effectués là où ils ne devraient pas être par les habitants, donc qui ne font pas, qui ne posent pas de déclaration préalable. Je pense qu'il faut insister là-dessus, quitte à mettre l'information qu'elle soit très visible sur le site internet, via même IWAP, d'autres solutions, ou pourquoi pas la presse non plus, pour que tous les habitants soient bien informés et bien en mairie pour déposer un projet, donc pour faire une déclaration préalable. Alors, il y a beaucoup de personnes, on en a déjà suffisamment discuté, qui ne font des fois pas des demandes préalables, mais ce n'est pas par un manque d'information, c'est que concrètement, comme ils pensent que de toute façon ne sera pas accordé, ils passent au-dessus de ce qu'ils devraient faire. Donc à chaque fois, donc, je rappelle quand même que la mairie, on a été voir, donc on a des personnes qui on s'est rendu compte qu'ils avaient fait ces travaux, donc on leur a demandé de faire donc, cette demande d'autorisation. Donc c'est en train de se régler pour certains. Après, c'est un autre souci par rapport de respecter ou pas respecter. Mais par contre, on est bien d'accord sur le fait d'à chaque fois, bien sûr, faire la demande. Et après, donc, ça passe au niveau de l'instruction et on fait part donc, à nos administrés de l'autorisation ou pas d'autorisation de faire les travaux. Mais c'est un débat qu'on continuera à avoir dans les commissions. Tu peux faire un petit point aussi par rapport aux vitraux ? Oui. Donc, changement de thème, les vitraux, donc juste pour vous dire où on en est, sachant que l'AMO, Stéphanie Canelas, va organiser, programmer une réunion pour les élus et peut-être les habitants qui voudraient... Oui, on fera une réunion plus générale au niveau de la commune patrimoine pour que toutes les personnes qui sont intéressées, donc elle est prête à venir bien sûr un soir à 18h, donc on va fixer une date en début d'année, maintenant que tout est à peu près bien calé, et de façon d'avoir un retour technique à toutes les personnes du village pour bien savoir comment ça va se faire, et les travaux, les délais, etc. Donc ça c'est prévu en début d'année. Les autorisations de travaux ont été déposées à la DRAC, on a reçu l'acceptation pour le ROTAL, donc sa mise en caisse pour sa protection, plus un suivi d'hygrométrie tout le long des travaux. L'autorisation pour les vitraux, on attend encore. Mais dès qu'on l'a reçu, on démarrera la phase de consultation des entreprises. Voilà. Donc on en est ici. Donc ça serait mis en place comment ? Parce que attention que ça ne se court-circuite pas avec la table interactive, puisqu'hier dans le groupe... Oui, est-ce qu'on peut être informé des dates prévisionnelles, parce qu'il ne faudrait pas que ça se court-circuite avec le projet table interactive, puisque hier, dans la réunion qui a eu lieu sur la table interactive, est ressortie. D'ailleurs, j'étais très contente de cette réunion, parce qu'il y a des gens qui étaient jamais venus à des réunions des commissions et qui venaient pour la première fois, donc c'était très chouette. Ce qui est ressorti, c'est l'importance du retable. Les gens ils sont visiblement très attachés et ils disaient qu'il fallait faire un effort d'investissement sur, par exemple, une présentation du retable en 3D, etc. Ce qui va supposer de faire des travaux, enfin des prises de vue, et s'il
si effectivement le retable est en boîte, ça va être compliqué. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait une communication sur les dates, en sachant que nous, ça serait pour des raisons il faut utiliser les budgets et les subventions rapidement, c'est en 2024 que ça serait fait, ces travaux. Alors le calendrier prévisionnel parle d'un début sur septembre-octobre 2024, après la saison touristique, nous on voulait. Et donc le début des travaux, c'est la protection de retard. Donc ça serait tout de suite septembre-octobre 2024. Donc moi je vais reporter ça à AGP, qui est le prestataire qui nous ferait la partie logicielle de la table interactive, pour qu'il fasse toutes les prises de vue sur le retable avant la mise en boîte. La mise en boîte, de toute façon, ça sera. Oui, il y aura idem pour les vitraux, puisqu'ils vont faire les vitraux après, il y a d'abord la protection de retable et ensuite il faut qu'il soit actif avant septembre 2024. Et juste pour continuer, donc là c'est des délais, on est aussi dans les demandes de subventions, forcément, et donc on a encore une problématique avec la région pour les vitraux, je tenais à le dire. Donc la DRAC et le département, c'est bon, mais la région, par rapport à ses promesses, revient un petit peu sur ses promesses, demande un phasage en 3 tranches alors que c'était possible en 2 tranches, alors que les subventions du département doivent être en 2 tranches. Donc en fait, l'AMO, et on est en train de travailler dessus pour pouvoir quand même conserver ces 2 subventions, évidemment, mais avec la région, c'est encore plus difficile. Que ce soit pour l'école ou pour les vitraux, il y a beaucoup de changements par rapport à ce qu'ils annoncent et c'est un peu plus dur de travailler. Mais du coup, on va partir sur un phasage en 3 tranches et essayer de négocier avec le département qui est beaucoup plus souple. Concrètement, la région change sa façon de. Et donc, il va falloir qu'on revoie pour s'adapter et se caler pour avoir le maximum de subventions et de ne pas rater les subventions de la région. Mais bon, voilà, donc c'est à chaque fois du travail supplémentaire par rapport à ce qu'on nous annonce avant, mais bon, c'est comme ça. L'essentiel, c'est qu'on ait des subventions. Normalement, on a quand même des assurances aussi pour les vitraux de les avoir. Ensuite, donc, je voulais quand même informer aussi, donc on va avoir un remplacement, on avait jusqu'à maintenant Samuel Diard, qui travaillait à la cantine, donc sur un emploi à mi-temps, et on est en phase de recrutement, donc il est là jusqu'à la fin de l'année, donc on a déjà pas mal de candidatures, et donc on va regarder concrètement la candidature au 7 décembre, il me semble. Donc on a déjà pas mal de candidatures et on va bien sûr regarder ça, mais on devrait avoir quelqu'un, et voilà. Donc mais c'était pour dire que voilà. Donc Samuel, il aura fait pratiquement 1 an. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Le logement de la mairie qui était jusqu'à maintenant géré par Aliad Habitat, on en avait parlé la dernière fois déjà. Donc on a fait une convention jusqu'au 1er janvier, ça nous a permis de faire un état des lieux donc avec Aliad Habitat, de façon de voir avec eux les réflexions, les travaux qu'ils doivent mettre en place eux avant le 1er janvier, avant qu'on récupère nous donc la régie de cet appartement. Et ensuite donc nous allons gérer donc au niveau de la commune donc cet appartement, donc ça fera un apport supplémentaire au budget à partir du moment où c'est nous qui toucherons les locations. Donc sinon je rappelle aussi qu'on a le repas de fin d'année donc avec les employés donc le 15 décembre. Donc bien sûr tous les conseillers et conseillères sont invités. Voilà. Alors, très important, mais quand même, merci de me faire parvenir vos décisions pour le 15 décembre le plus vite possible pour qu'on puisse organiser en fonction des normes. Alors je vous rappelle, sont invités vous-même, les employés, ainsi que les familles des uns et des autres. Le repas se déroulera comme l'an dernier, on fera une petite soirée qui était assez sympa l'année dernière, donc ça s'est interconnecté par tous les participants. Ça se passera dans la cantine de l'école. Et donc, effectivement, il faut avoir un nombre précis pour les commandes de nourriture, etc. Merci.
Moi, j'ai à peu près fini. Qu'est-ce qu'il y a d'autres personnes Ah, Magali. Donc j'avais une question de Damien que je vous fais part. C'est où en est l'évaluation de la forêt par le service des domaines? Alors, au niveau des domaines, donc on n'est pas du tout content du travail qu'ils devaient nous donner. Donc on a eu une explication assez forte. Donc parce qu'ils avaient promis un rendu fin octobre, et fin octobre quand j'avais rappelé tout début novembre, donc ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas fait le travail. Donc il y a eu une instruction claire et nette au niveau du service des domaines, alors pas au niveau des responsables de direction, mais d'autres personnes qui sont normalement opérationnelles et qui doivent faire. Donc, il y a eu, on est très en colère. J'ai envoyé un mail au niveau du responsable qui m'a fait part par mail ensuite d'un dysfonctionnement. Donc ils ont reconnu concrètement l'erreur. Donc ils ont reconnu un dysfonctionnement au niveau de leur service. Et je leur ai rappelé donc de l'importance de cette estimation pour la commune. Donc on doit travailler les plans de financement, c'est ce que j'avais expliqué, et qu'on va travailler donc la mise en place de ce groupe de travail budget qui va se mettre en place. Donc je vais demander comme échéance la fin de l'année. Donc on a eu un échange de mail qui m'explique que ça va être compliqué, mais j'ai fait intervenir donc le sénateur pour appuyer aussi ce manque, de constater ce dysfonctionnement et de pouvoir intervenir de leur côté au niveau du service pour qu'on puisse obtenir donc, la réponse le plus rapidement possible. Mais je vous avoue que j'étais très très énervé de constater que je ne peux pas dire qui, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont intervenues et qui ont fait une obstruction par rapport à cette demande de la commune. Donc maintenant, les choses ont changé et j'attends une réponse plus rapide de façon à avoir cette explication. C'est bon? Donc, pour la réunion budget, combien de personnes hors élus se sont proposées pour participer? Donc là, c'est encore ouvert. Pour le moment, on doit être à peu près à 5 ou 6 personnes déjà qui se sont proposées. Mais voilà, donc c'est encore ouvert, il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau des élus, donc, ce qui serait bien, c'est que voilà, qu'on ait aussi des personnes, donc des conseillers et conseillères qui viennent aussi travailler avec nous. Quoi. Donc là, nous, on peut être le nombre qu'on veut et j'appelle le maximum de vous à venir participer donc, à ce groupe de travail. Donc c'est quand même, ça va être quand même important, ce budget 2024 va être quand même primordial pour l'avenir de la commune. Donc j'aimerais qu'on puisse travailler ensemble. Voilà. Bon, J'avais 2-3 remarques d'habitants, elles sont pas. Ça serait sur la maison des Villars, Madame Barge, qui a été brûlée. Ils sont en train de remonter les murs et on n'a pas eu de permis de construire, on n'a pas eu de demande de travaux. Alors, donc sur cette maison, donc on attend, c'est vrai qu'on attend le permis de construire, donc normalement ça doit se faire. Maintenant, la personne, donc je lui ai dit qu'il avait bien sûr normalement pas le droit de faire les travaux. Ce qui se passe, c'est que c'est en train de s'abîmer fortement. Normalement, donc il est sur les limites il n'agrandit pas, il reste sur les limites de la maison. Donc de ce côté-là, donc on sait pertinemment que le permis de construire, à partir du moment où c'est sur les limites, il ne devrait pas avoir de souci. Je lui ai bien fait part du fait que
il n'a pas l'autorisation de le faire pour le moment. Bon, il a essayé de m'appeler hier soir, donc je n'ai pas pu me répondre, je vais de nouveau le rappeler. Et j'espère que voilà, au niveau de la solution du permis de construire, ça va aller assez vite et qu'on puisse régulariser ce problème. Et il y avait le primeur aussi. Le primeur apparemment a arrêté le marché fin d'année. Oui, ce matin j'ai été boire un café donc au Lancelot et Virginie m'a parlé que le primeur arrêtait les marchés. Donc il n'y aura plus de primeur à partir de l'année prochaine. Oui, ça marche. Bah écoute, moi tu l'apprends. Hein. Normalement. C'est l'info de ce matin quoi. Ouais. Il y a plus de fromagère. Ben voilà, donc concrètement, pour le moment, je n'ai pas été informé, donc je passerai le voir. Bien sûr, et donc pour voir une solution, pour essayer de trouver une solution. Donc je pense qu'on doit pouvoir. Voilà, je pense qu'on doit pouvoir trouver une solution, on doit trouver des solutions, mais voilà, c'est bien qu'on soit prévenu à l'avance et qu'on en parle pour essayer de trouver quelqu'un qui puisse venir le remplacer. Oui, j'ai vu ça. Oui, alors ce serait juste pour une information, je pense que Pascal sera d'accord puisqu'on se voit lundi matin, sachant que Pascal m'a transmis un courrier, j'en profite puisque Magali est présente, de M. Bernard Marquez qui veut mettre en place un collectif sur le département au niveau du collectif Loire-Nord département, voilà, pour faire avancer en fait toutes les revendications, les demandes de toutes les associations de personnes handicapées. Donc une réunion est prévue, je pense que tu le sais, le 15 janvier. Personnellement, en tant qu'élu, puisque Pascal m'a donné son pouvoir concernant l'accessibilité et que ce courrier est adressé au maire, donc on se voit lundi pour préparer un courrier. En un mot, puisque je suis membre de la FNAP, j'ai informé donc le président Bernard Alouin, qui représente la FNAP à Arlon, qui était très en colère parce qu'il n'a pas été informé. Juste pour comparer, mon épouse travaille à l'APF, l'Association des paralysés de France. L'Association des paralysés de France a été informée, donc apparemment une personne sera représentée. Mais ma question, c'est est-ce que toutes les associations de personnes handicapées du Rouennais, du département Nord, ont été informées? Ce serait bien que plus il y aura de représentants d'associations de personnes handicapées qui demandent depuis, c'est dans le cadre de la loi de 2005, qui remonte à 18 ans, on n'avance pas. Monsieur Bernard Marquez, je sais qu'il est très sensible au handicap. Je pense qu'on peut compter sur lui, il pourra faire avancer des choses, y compris les sénateurs. Je pense à M. Tissot aussi, peut-être qu'il peut appuyer, pour appuyer aussi, mettre en avant toutes les possibilités. Mais personnellement, moi je dis oui. M. Bernard Alouin sera présent aussi. Alors, Dominique ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est déjà très bien que justement ce sujet soit remis sur l'actualité, que des réunions soient prévues. Je t'ai demandé, c'est vrai qu'à partir du moment où les élus de chaque commune vont travailler, comme tu t'occupes beaucoup de ce sujet-là au niveau de la commune, donc tu vas aller donc à ces réunions. Maintenant, il faut rester positif, ne pas. Alors, il y a tout le temps, on peut améliorer les choses. L'essentiel, c'est qu'on aille dans le bon sens. Donc, concrètement, voilà, on va se voir lundi, on va regarder les possibilités par rapport à ce que tu demandes. Voilà, on va travailler dessus. Et moi, voilà, je suis content qu'on travaille sur ce sujet-là. Et tu nous représenteras et tu as les compétences nécessaires, donc tout va bien. Voilà. Donc, on va clôturer la séance. Et on peut continuer à échanger en off. Donc le prochain conseil municipal, donc on le proposerait le lundi 22 janvier, donc à 18h30. Voilà. Donc si vous voulez marquer dans vos agendas, mais on vous enverra bien sûr un mail. Voilà, donc la séance est levée.